Ecclésiaste 12, verset 3 au verset 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3 à 9. Ecclésiaste 12, si quelqu'un n'a pas, je peux lire. Hein? Ecclésiaste 12, verset 3 à 9. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3 à 9. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc à partir du verset 1 et 2, il est question de, on parle des jeunes, hein? Amen. Voilà, mais sachant que dans le Seigneur, nous sommes tous jeunes. Ah, vas-y, frère. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Verset 4. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Verset 5. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts s'écourent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Verset 6. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient aisante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Verset 8. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Verset 9. Ce verset qui nous intéresse, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Donc je vais juste parler du verset 9, mais on sait ce que dit le verset, donc Ecclésiaste 12, verset 3 à 8, on sait ce que ça dit. Ici on nous rappelle, nous sommes des jeunes hommes, et sachant que les temps sont mauvais, il est temps maintenant de nous souvenir de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le temps, il y a également la mort va arriver un jour. Donc là n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc je vais venir à partir du verset 9. Donc pourquoi il est temps de se souvenir de Dieu maintenant? Parce qu'il va arriver un temps où, à partir du verset 9, avant que la poussière, dans la Bible quand on parle de poussière, il est question de quoi? Très bien. Avant que la poussière ne part où à, selon la Bible, regardons, où ira la poussière après? Donc le corps. Très bien. Parce que la poussière, ou encore le corps, a été tiré de la terre. Donc avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ici, chacun prendra ce qui est à lui. Donc la terre va récupérer le corps, et Dieu va récupérer l'esprit. Mais il y a une partie qu'on n'a pas citée ici. Le corps est composé de combien de parties, ma mère? 3 parties. Lesquelles? L'esprit, l'âme et le corps. Ici, on a cité combien de parties? L'esprit et le corps. Où ira l'esprit? À Dieu. Amen. Où ira le corps? À la terre. Mais l'âme n'a pas été citée. Nous allons parler de l'âme. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est une âme désintéressée ou un cœur désintéressé. Dans la Bible, quand on parle du cœur, il est aussi question de l'âme. Le thème, c'est une âme désintéressée ou un cœur désintéressé. Donc, au jour de la mort, Dieu prendra l'esprit, l'intelligence, la terre, le corps, et l'âme, où ira-t-elle? Or que c'est l'âme qui fait vraiment le boulot sur la terre. C'est l'âme qui nous fait passer parfois des quarts d'heure compliqués. C'est l'âme qui nous amène parfois à prendre des décisions soit bonnes, soit mauvaises. Quand on va à la paye au jour du salaire, on te paye dans une enveloppe. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'enveloppe? Question.
Tu travailles quelque part. Ton patron te paye. L'argent dans une enveloppe. Qu'est-ce que tu fais de l'enveloppe et tu fais quoi de l'argent? Oui. Pourquoi tu prends l'argent et pourquoi tu jettes l'enveloppe? Parce que l'enveloppe n'est pas utile et parce que l'argent est eu. Mais où était l'argent? Dans l'enveloppe. Mais pourtant, c'est l'enveloppe qui était visible. C'est l'enveloppe qui nous cachait le contenu. Mais l'enveloppe, ce jour-là, a été mise de côté. On a pris le contenu. Or, le contenu, c'est quoi? C'est d'abord ton âme. Parce que l'esprit va aller à Dieu. Le corps ira à la terre. Donc, c'est l'âme. Donc, le vrai toi n'est pas celui que je vois aujourd'hui. Amen. Le vrai toi, il est à l'intérieur de donc ton âme. Mais généralement, c'est là on parle d'une âme désintéressée. Ça veut dire quoi un homme? Lorsqu'on dit que cet homme il est désintéressé, ça veut dire quoi? Face à l'argent, face au bien, il est vraiment désintéressé, ça veut dire quoi? Désintéressé. Oui. C'est quelqu'un d'assez distant par rapport aux choses de ce monde. Voilà. Il ne met pas trop d'importance. Voilà. Donc l'âme doit prendre des distances dans ce monde vis-à-vis de certaines choses. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans le Seigneur? Quand on voit l'âme des frères et des sœurs, c'est-à-dire la vie, il y a certains, face au péché, il n'y a pas de distance. Mais or qu'on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc aujourd'hui nous parlerons d'une âme désintéressée. Allons-y dans 2 Timothée 4, verset 10. Donc c'est une âme désintéressée. C'est-à-dire que face au plaisir de ce monde, cet homme qui est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps, bien qu'étant dans ce monde, mais il y a certaines choses devant lesquelles il n'est pas intéressé, parce qu'il a compris certaines choses. Et nous allons plus nous appuyer sur Job, qui a bien compris ce principe-là par la grâce de Dieu. Donc, allons-y d'abord dans 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, 10. Car Damas m'a abandonné par amour du siècle présent. D'accord. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Donc, Damas faisait partie des compagnons de Paul. Damas était un homme, un chrétien. Démas. Mais sauf que le cœur de cet homme n'était pas un cœur désintéressé. Qu'est-ce qui prouve ça? Parce que cet homme-là a abandonné Paul. Pourquoi le siècle présent? Je lis. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite à Dalmatie. Donc ici, Démas a connu le Seigneur. Démas a marché avec le Seigneur. À un moment donné, Démas obéissait au Seigneur. Mais malheureusement, il est arrivé un temps où l'âme de Démas a commencé à s'intéresser au siècle présent. Il a dû se détourner de la voie du Seigneur. Quand on parle du siècle présent, qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? Comment savoir que vraiment là, je suis vraiment dans le monde plein? Le siècle présent est caractérisé par quoi? Comment ça se passe dans le siècle présent? Comment les gens vivent? Comment les gens... Cette question, frère. Tu peux répondre. La question était claire, non? J'ai bien posé ma question, non? Dans le siècle présent, là, comment se comportent les jeunes, les hommes et les femmes? Question. Oui, jeunes. Dans le monde, comment les jeunes se comportent à l'école vis-à-vis de leur professeur? Ils parlent mal au professeur? Quelqu'un d'autre? Tu le fais? Tu es sûr? D'accord. Quelqu'un d'autre? Église. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Selon leurs pensées. C'est-à-dire? Selon ce qu'ils pensent, ils agissent. Selon ce qu'ils pensent, selon ce qui les vient en tête, ils agissent. Donc, le siècle présent peut aussi être appelé un siècle de liberté. Nous sommes dans un siècle où vraiment on prône pour la liberté. Or qu'avant, par exemple, nos parents avant, on savait ce qui était bien, on savait les limites. Un moment.
Avant, quand on disait que le respect, c'est le respect. Comment on appelle ça? L'homosexualité, par exemple. Au corps de garde, ça là, on ne joue pas avec ça. Tromper ou coucher avec quelqu'un d'autre, le vol, on ne joue pas avec ça. Mais aujourd'hui, dans certains pays, on nous parle de liberté. Il faut respecter la liberté de chacun. Nous, celui qui veut épouser un homme, doit épouser un homme. Or qu'il y avait des valeurs bien définies avant, qu'on ne violait pas. Et on se soumettait à ces valeurs-là. Mais aujourd'hui, ces valeurs sont violées pour des valeurs compliquées et inutiles, bizarres et difficiles. Parce qu'il faut... Donc, ce siècle-là est aussi appelé un siècle de liberté. Et des masses, malheureusement, s'est détourné de Dieu pour le siècle de liberté. Donc, son âme a regardé en arrière après avoir accepté le Seigneur. Or que Dieu nous interdit ça. On est venu à lui, il nous interdit de regarder en arrière. On a vu ce qui s'est passé avec la femme de Lot, un moment. Comment est-ce qu'elle est devenue après avoir... Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Voilà. Et qu'est-ce qui symbolisait le fait de regarder en arrière, Sœur Alpha? Tu es là? Vouloir repartir dans ce qu'on a abandonné. Vouloir repartir dans ce qu'on a abandonné. Donc, le cœur du chrétien doit être un cœur vraiment désintéressé, qui ne s'intéresse pas à certaines choses dans ce monde-là. On doit veiller par rapport à cela. Et j'ai lu, depuis là, je suis sur quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Job. On va un peu voir, allons-y dans Job 1. C'est là-bas qu'on va clôturer en même temps, dans Job à partir du verset 1. Donc c'est un cœur désintéressé ou encore une âme désintéressée. Comprends ce que je veux dire? Donc qui ne s'intéresse pas à ce que le diable va te proposer dans ce monde. Parce qu'on dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Donc dans la Bible, on nous parle d'un homme qui avait compris certaines choses dans la Bible. Et il les a appliquées. Mais rassurez-vous, cet homme-là avait tout ce que les hommes veulent avoir aujourd'hui. Mais ça n'a pas été une raison pour lui de pouvoir regarder en arrière. Il pouvait le faire. Pourquoi? Parce qu'il était comblé. Aujourd'hui, les hommes, pour chacun, c'est pas mauvais. On veut se marier. Job était marié. On veut avoir des enfants. Job avait des enfants. On veut avoir des biens. Job avait suffisamment de biens. Et les hommes, la majorité, on aspire à ça. Mais où était le cœur de cet homme-là? Est-ce dans ses biens ou est-ce dans le Seigneur? Parce que la Bible déclare que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, en parcourant la Bible, nous verrons où était le cœur de Job. Est-ce dans son trésor physique ou est-ce dans le trésor spirituel qu'est le Seigneur? Donc, la vie de cet homme m'impressionne. Son témoignage vraiment, voilà. Donc, j'ai voulu changer ça aussi avec vous par la grâce de Dieu pour réussir à lui encore creuser davantage. Amen. Amen. Très bien. Job 1 à partir du verset 1. Quelqu'un va lire et je vais revenir à la lecture, s'il vous plaît. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détenait du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et de très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il s'élevait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel,
et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Verset 13. Un jour... On peut s'arrêter ici. Maintenant, je vais continuer tout à l'heure à partir du verset 2 et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui viennent un peu d'arriver, pour le frère, donc nous parlons aujourd'hui de... Le thème, c'est un cœur désintéressé ou encore une âme désintéressée. Parce que notre foi a un prix. Et ce prix-là, vraiment, il a fallu que Christ vienne mourir à la croix pour ça. Et rien n'est plus valeureux qu'une âme. Donc, vraiment, ta foi est précieuse aux yeux de Dieu, le fait que tu t'attaches à Dieu. Mais sauf qu'il va arriver parfois des temps où tu vas te voir comme malheureux, le diable va te donner l'impression que tu n'as rien, que tu es malheureux, que tu perds le temps, que tu n'avances pas. Tu n'as rien construit jusqu'à présent, tu ne travailles pas, il va te dire plein de choses. Et ça peut affecter ta foi et ma foi. Or, ce n'est pas pour ça que nous venons dans le Seigneur. On doit comprendre ça. Et Job fait partie des personnes qui avaient compris ce principe-là. Donc, Job 1, verset 1. Il y avait dans un pays d'Ut un ange. C'est ça? Hein? Très bien. Il y avait dans un pays d'Ut un Dieu. C'est ça? C'est quoi? Un homme. La Bible sait pourquoi on précise homme. C'est pour nous dire que celui qui l'a fait est comme vous. Un homme de la même nature que nous. D'où il y avait un homme qu'on appelait Job. Donc Job était un homme. Mais comment cet homme a agi face à la réaction? Parce qu'il y a eu un complot contre la vie de Job. Pendant que Job mène sa vie sur la terre, prend des décisions pour la gloire de Dieu, mais au ciel là-bas il y a le mouvement, ça chauffe. Le diable fait des allers-retours dans la présence de Dieu, à gauche, à droite, au sujet de qui? De Job. Et ça, c'est le cas pour toi et pour moi. Chaque jour. La Bible déclare que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Paul pouvait le dire à l'un de ses fils. Que attache-toi à Dieu, souviens-toi. Tu as fait une grande confession devant l'église et devant un grand nombre de témoins. Quand on vient à Christ, on confesse Dieu. Non seulement il y a les témoins qui sont des hommes, mais il y a aussi les anges élus qui sont là et aussi les anges déchus qui voient ta confession publique ou privée. Ça dépend. Mais qu'est-ce que tu feras après? Parce qu'ils vont assister. Donc c'était un homme qui s'appelait Job. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Très bien. Donc ici, on va déterminer ou encore définir ce que c'est la droiture. Parce que généralement, dans le monde, nous rencontrons des personnes qui disent qu'elles sont intègres. Dans le monde, en entreprise, à l'école, voilà, à gauche, à droite, nous rencontrons des personnes qui disent qu'elles sont droites. Mais c'est quoi être droit aux yeux de Dieu? Si un homme te dit qu'il est droit et qu'il ne répond pas à ce qui est écrit là, il n'est pas droit. Si un homme te dit dehors qu'il est intègre, il est droit, il craint Dieu, sachant qu'il ne répond pas à ce qui est écrit là, comme Job, il n'est pas droit, il n'est pas intègre. Même s'il a appris, même s'il est comment, l'intégrité, la droiture va se définir à l'intérieur là. Job était un homme intègre. Job était un homme droit. Il craignait Dieu
et se détournait du mal. Donc, un homme intègre, un homme droit, un chef d'entreprise intègre droit, que ce soit un manœuvre ou un qualifié ou qui que ce soit, intègre droit parce qu'il craint Dieu et se détourne du mal. La crainte de Dieu est liée au fait de se détourner du mal. L'intégrité, la droiture, à quel moment dit-on qu'un homme est intègre droit? Lorsqu'il se détourne du mal. Son âme va lui demander de porter certaines choses. Comment il va réagir? Son âme va lui demander de parler de telle manière. Comment il va réagir? Tu seras face à des personnes qui vont te conseiller, qui vont te dire réagis, telle personne a dit telle chose de toi, réagis, manifeste-toi. Comment tu vas réagir? Ta réaction va déterminer si tu es intègre ou si tu es droit ou si tu crains Dieu. Donc, la droiture, l'intégrité, c'est le fait de se détourner. Et Job était, en son temps, un homme intègre et un homme droit. En son temps. Mais au temps de Job, les choses étaient aussi compliquées que... Non, notre temps, c'est vrai que c'est pire. Mais au temps de Job, il y avait aussi la difficulté, il y avait aussi l'épreuve, il y avait aussi la persécution. Mais il a pu, en son temps, être droit. Il a pu, en son temps, être intègre. Il a pu, en son temps, se détourner du mal, faire un choix. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 bœufs, c'est ça, 500 ânesses et 3 grands nombres de serviteurs. Et ces hommes étaient les plus aimés de tous les filles de l'Orient. Verset 4, donc il avait des enfants. 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient un festin tour à tour. Et ils invitaient leurs 3 sœurs et mangeaient à manger. Donc, ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc, il y avait une relation entre les frères et les sœurs. Verset 5. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'était un homme vraiment qui savait ce qu'il voulait, qui savait ce qu'il cherchait. On dit d'imiter dans la Bible ceux et celles qui ont bien fini. Et Job en fait partie. Que ce soit dans le Seigneur, dans la famille, le mariage. Job était un homme équilibré. Il avait compris ce que c'est avoir, ou encore l'importance d'avoir des enfants. Job éduquait ses enfants. Job priait pour ses enfants parce qu'il se disait peut-être que là où ils sont partis là-bas, ils sont peut-être mal agis. Donc il priait. Donc on doit aussi le faire. Mais on continue. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour, se présenter devant l'Éternel, et Satan vient au milieu d'eux. Les fils de Dieu, donc dans le ciel, Dieu est en réunion avec les anges. Satan, il vient aussi à l'intérieur. Il n'a pas peur de la présence de Dieu. D'où souvent, généralement, on peut se retrouver avec les sorciers dans l'assemblée. Même si c'est une assemblée là où il y a l'onction, la puissance. Mais l'onction, le diable il est tellement têtu, quelqu'un peut venir là, posséder avec de mauvaises intentions. Comme là, le diable est allé dans une réunion du Seigneur. Pourquoi? On va suivre. Donc, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient au milieu d'eux. Satan peut te saluer. Il peut prendre l'apparence humaine, il te dit bonjour, il s'assoit dans une assemblée et il écoute la parole de Dieu. Il peut te visiter à la maison à domicile, voir comment est-ce que tu agis, voir comment tu te comportes. Il n'a pas peur de toi, il a peur de moi. Il peut te tester. C'est la fermeté et la foi qui le fera reculer. Donc verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener.
Donc Dieu pose la question à Satan, tu reviens d'où? Il dit, je reviens de la terre en bas. Donc on comprend que la réunion se passait en haut. Tu reviens d'où? Je quitte sur la terre, faire quoi? Je suis en train de faire une balade. Mais ce ne sont pas les balades simples. Il sait ce qu'il cherche. Il ne fait aucune balade pour rien. Il ne va à aucun endroit pour rien. Quand il se déplace, c'est pour un but bien précis. Donc il est venu faire un tour sur la terre. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, j'aime bien cette partie-là. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, le Seigneur est content de Job. On parle d'un cœur désintéressé. Mais rassurez-vous, Job était un homme riche. Job avait une femme mariée. Job avait des enfants. Maintenant, comment il s'est comporté vis-à-vis de ces choses-là? Est-ce qu'il a régné Dieu? On va en tout cas voir ces choses-là. Quand on va après le message, tu sauras que tu n'as pas de raison d'abandonner le Seigneur. On n'a pas de raison d'abandonner le Seigneur. Amen. Cet homme-là était comblé, il avait tout et il se comportait comment? Donc, as-tu 8, l'Éternel dit à Satan. Donc, est-ce que Dieu peut dire à Satan, est-ce que Dieu peut parler comme ça? Pendant que je disais à Dieu, ah, est-ce que tu peux parler comme ça de moi à Satan? Je ne me suis même pas donné une réponse. Job, Dieu était fier de Job. As-tu vu mon serviteur? Donc Dieu dit au diable, est-ce que tu as vu un homme là-bas sur la terre qu'on appelle Job? Tu l'as vu? Tu l'as rencontré? C'est un homme intègre, c'est mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Pas parce qu'il est riche. Dieu dit il n'y a personne sur la terre comme lui. Pas parce qu'il a des enfants, pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est marié. Qu'est-ce qui fait de lui un homme distingué, à part, différent des autres hommes sur la terre? On va voir ça. Parce qu'il y a des messages qui nous enseignent que c'est pas normal d'être en Christ et être stérile ou pauvre. À des assemblées comme ça, on parle, on te dit que c'est pas normal que tu sois stérile, c'est que tu as péché. Pas forcément. Tu es pauvre, pas forcément. Il y a des pauvretés démoniaques comme on l'a enseigné. Et parfois, il y a des difficultés qu'on va passer comme étant des épreuves. Ce n'est pas une pauvreté. Il y a une différence. Il y en a qui passent les temps difficiles parce que c'est une épreuve. Après, Dieu fait grâce. Mais il y a la pauvreté aussi qui est pauvreté démoniaque comme on l'a vu. Donc, l'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu peut dire ça pour toi et pour moi? Toi, sachant ce qui se passe dans ta vie, sachant ce que tu as fait aujourd'hui, tes réactions, ton comportement, mon comportement, mes réactions face aux gens du dehors. Parce qu'entre nous, on peut avoir des bonnes relations, étant qu'enfant de Dieu. On peut s'aider entre nous. Mais quelquefois, quand on sort, la réaction qu'on a entre frères et sœurs, parfois, ce n'est pas la même qu'on a avec les païens. Il y a une différence. Okay, ce n'est pas normal. Est-ce que Dieu peut dire au diable que, est-ce que tu as vu mon fils là-bas qu'on appelle Aimé sur la terre? Il n'y a personne comme lui. Est-ce que Dieu peut le dire pour nous? Mais si ce n'est pas le cas, mais Dieu nous attend à cela. Travaillons dans ce sens-là. Jusqu'à ce que Dieu soit fier, content de nous avoir auprès de lui comme étant ses enfants. Donc, s'il y a une faiblesse, moi de faiblesse, on ne se décourage pas. Notre Dieu sait de quoi nous sommes faits. Qu'est-ce qui prouve qu'un homme aime Dieu? C'est lorsqu'il a mal agi et il regrette. Si tu n'as pas de regret après avoir péché, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver qu'on pêche, mais on ne pratique pas le péché. Il peut arriver qu'on ait une mauvaise réaction. Mais il y a forcément le regret qui est là. Et le regret va t'amener à faire un pas de l'avant, soit demander pardon. Mais si tu ne regrettes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu veut être content et fier de nous chaque jour. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint?
qui te craint là à cause de quelque chose. C'est pas simple. Et le diable sait pourquoi il dit ça à Dieu. Job te craint là, c'est à cause de certaines choses que tu as mis à ses côtés. C'est pas simple. Et le diable sait pourquoi il parle comme ça à Dieu. Parce qu'il sait que sur la terre, il y a des chrétiens, des hommes et des femmes qui sont en Christ là, à cause de quelque chose. C'est à cause de l'enfant, elle a eu un enfant, on a prié, elle est là, c'est à cause de ça. Si l'enfant décède, elle va quitter l'assemblée. Le diable dit, il est là avec toi là, c'est à cause de quelque chose. Le diable sait pourquoi. Si on t'enlève ce travail-là que tu as, ou encore c'est que nous avons, le travail que j'ai, le chômage, est-ce que je serai encore capable de venir régulièrement en assemblée? Peut-être non. Les heures vont commencer à changer. Le travail, on a perdu le travail, mais on était ponctuel. Mais là, désormais, les heures qu'on arrive vont changer. Tu venais avant, la réunion commence à 18 h. Tu venais avant à 17 h, mais là, tu vas venir, je ne sais même pas à quelle heure. Même 19 h, tu arrives parce que tu es cassé, découragé, parce que ton cœur est dans le travail que tu as perdu. Il sait que le travail, le diable, bien sûr, sait que le travail joue un rôle capital dans la vie des chrétiens. Il est faux ça. L'argent joue un rôle capital. La santé joue un rôle capital dans la vie des chrétiens. Beaucoup la craignent Dieu là. C'est à cause de la santé. S'ils n'ont pas la santé, ils vont maudire Dieu pour certains. Le diable, c'est ça. Est-ce que tu pourras craindre Dieu dans un cas de maladie, douleur? Parce qu'un chrétien peut avoir une douleur que Dieu permet. Un chrétien peut avoir une maladie que Dieu permet. Est-ce que tu seras là? Est-ce que je serai là? Dans la douleur, dans le manquement, la faim. L'heure de la réunion s'approche, mais tu n'as rien mangé et tu ne sais pas. Est-ce que tu auras la force, le courage de venir en assemblée? L'ennemi sait que peu sont ceux qui sont capables de pouvoir le faire. 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Si te crains, c'est parce que tu l'as protégé. Lui et sa maison et tout ce qu'il est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. 11. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudirait en face. Touche à sa vie. Et le diable dit, je suis sûr. Parce que le diable sait que ça s'est passé avec de nombreux chrétiens et puis ils ont fini par abandonner Dieu parce que leur santé avait été touchée. Parce que leur travail avait été touché. Parce que leurs enfants ont été touchés. On parle d'un cœur désintéressé. On dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que le salut doit être intouchable. Tu peux passer par les difficultés, les tribulations. Mais en termes de salut, ça doit être un domaine que tu dois préserver carrément quoi. Voilà. Tu veux pleurer avec Dieu, pleurer, mais tu dois comprendre que pour moi le monde, tu dois refuser de te voir dans le monde à nouveau. Ça là c'est un truc qui est calé. Tu te dis, moi je suis un Christ, je suis un Christ. Il y a des épreuves, il y a des persécutions, mais me voir dans le monde, ça c'est un truc que tu dois complètement mettre ça de côté, refuser complètement ça. Donc on ne pèse pas, on ne calcule pas au niveau du salut. À cause d'un manquement, à cause d'un besoin, à cause d'un vêtement, il n'y a pas. Et puis tu vas commencer à prendre la vie éternelle, et puis tu vas prendre le fait que tu n'as pas les habits, et puis tu vas peser. Bon, le monde peut m'avoir les habits, et puis il n'y a pas de poids à faire entre le royaume des cieux et les habits et le monde, ou avec les enfants, le mariage. Il n'y a pas de poids à faire. S'il faut faire un choix, on choisit le ciel. Parce que les païens aussi se marient, mais beaucoup n'auront pas le ciel. S'il faut faire un choix, on choisit le ciel. Parce que beaucoup ont aussi des enfants, mais n'iront pas au ciel. Le but, c'est de nous amener à comprendre que le salut doit être là, intouchable. Malgré les épreuves, les tribulations, les manquements, la vie éternelle, elle doit être là. L'église se frotte. L'église peut passer par des incompréhensions. Mais l'église doit se comprendre comme étant le corps de Christ. Il y a toujours, s'il y a des solutions, c'est l'église. Il y a toujours, Dieu va toujours donner les solutions pour ta vie, pour ma vie.
C'est pourquoi le Saint-Esprit aussi, l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'huile. À quoi sert l'huile? Lorsqu'on verse l'huile, bon, s'il faut lubrifier comment on appelle ça? Un métal, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un lubrifiant, la graisse. Pourquoi? Pour que le mécanisme, justement, aille... Très bien. Soit plus... Voilà. Donc l'huile est importante dans l'église. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. Là où il y a un blocage, là où il y a quelque chose qui complique, il suffit de mettre l'huile et la chose va pratiquement se débloquer. Et l'Esprit de Dieu joue ce rôle d'huile là aussi dans l'église. Comme ça se passe dans un véhicule, les pièces d'un véhicule, ainsi de suite. Je vais venir à partir du verset 2. Donc, Job 2, 2. Mais avant de revenir à Job 2, 2, je reviens encore à Job 1, verset 11. Après, on va revenir dans Job 2 à partir du verset 1. Donc, on revient dans Job 1, verset 11. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ne maudissons pas le Seigneur. Nous avons été appelés à bénir et non à maudire. Ne maudissons pas le Seigneur. Que je ne maudisse pas le Seigneur à cause de quelque chose que je n'ai pas bien compris. Amen. Il faut continuer à le bénir. Parce qu'il est souverain. On doit comprendre aussi que nous sommes des hommes. Amen. Amen. Parfois, on peut comprendre Dieu. Seigneur, tu fonctionnes comment? Notre Dieu est souverain. Ça veut dire quoi être souverain, Alpha? Il règne, il fait ce qu'il veut. Il va arriver qu'on prie, on demande, Seigneur, ça se passe comment? Jérémie a dit à Dieu, mais toi, tu travailles comment? Pourquoi est-ce que les pauvres, à chaque fois, sont piétinés, écrasés? Tu fais comme si, dis-moi quelque chose. Tu laisses, il y a quoi? Donc, notre Dieu, il est souverain. Il voit tout, il sait tout. On doit juste être patient, sachant qu'il y aura une solution qu'il va trouver. C'est un père. Non seulement il est souverain, mais il est aussi un père. Et un père va toujours veiller à ce que les enfants soient proches de lui. 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Waouh. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de la face de l'Éternel. Donc, on lui dit aussi qu'il y a des hommes et des femmes dans le Seigneur à qui Dieu va dire au diable que touche. Mais malheureusement, les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont dire que la personne là est possédée. La personne là est maudite. La personne là est bloquée. Non, ce n'est pas un blocage, c'est Dieu qui donnait au diable le top pour pouvoir l'éprouver. Est-ce que tu vas demeurer intègre et droit comme Job a demeuré intègre et droit? Demas, qu'on a lu à peine dans 2 Timothée 4, verset 10, il avait abandonné Paul, serviteur de Dieu. Pourquoi? Pour le siècle présent. Parce que dans le siècle présent, on veut être libre, on veut boire ce qu'on veut, on veut fumer ce qu'on veut, on veut aller où on veut dire ce qu'on veut, on veut parler comme on veut. Mais or que Dieu a dit à Paul, ou à Pierre, très bien, à Pierre, quand tu étais enfant, tu te saignais toi-même. Mais il va arriver un temps où quelqu'un d'autre te saignera et te conduira où tu ne voudras pas. Donc étant en Christ, il va arriver le temps où Dieu va t'amener où tu ne voudras pas. Dieu va te demander de t'habiller, parfois comme tu ne veux pas. Tu souvent t'habiller, voilà, mais Dieu va te dire, habille-toi décemment. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, on pourrait même s'arrêter là, on pourra s'arrêter là si on a bien compris. Est-ce que c'est important de continuer? Hein? Maman, est-ce que c'est important de continuer encore? On continue. D'accord. On va continuer. Donc, Job 2 à partir du verset 1. Je vais lire Job 2 à partir du verset 1. Ou quelqu'un va lire? Job 2, verset 1. Verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 3.
L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Verset 5. « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Je vais lire à partir du verset 3 ou à partir du verset 2 pour aller vite. Donc la même chose se répétait. Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Satan sur la terre? Quand tu es passé, est-ce que tu t'es arrêté un peu face à Job, ou tu es juste passé? Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as prêté attention à mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Il n'a rien fait. Il est droit, il est intègre. Pourquoi tu me demandes de mal agir vis-à-vis de lui? Donc, pour si peu, on est prêt à succomber au diable pour les choses de ce monde. Je reviens juste sur les mêmes choses. C'est pour nous amener simplement à comprendre ce qu'on a déjà compris. Donc, toi, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et tu m'excites donc. Job se détournait du mal. Étant un homme riche, il pouvait utiliser son argent pour faire ce qu'il voulait faire. Mais il savait comment travailler avec son argent. Il savait comment travailler avec ses biens. Il était droit dans sa relation avec Dieu. Job avait certainement des beaux vêtements, des jolis vêtements. Mais Job ne craignait pas Dieu à cause de ses vêtements. C'est ce qui nous fait comprendre dans sa relation avec Dieu. Job ne craignait pas Dieu à cause de quelque chose. Job craignait Dieu sincèrement, il craignait Dieu. Job avait compris qu'il est une créature de Dieu et qu'il a toutes les raisons d'adorer Dieu. Job avait compris qu'il n'est pas le résultat d'une apparition, il n'a pas apparu. Il ne croyait pas à la science. Pour dire qu'il est apparu comme beaucoup le disent. Il a évolué. Non, il savait qu'il était le fruit de la création. Il avait été créé par Dieu. Amen. Et Job savait que faire telle chose devait blesser le cœur de Dieu. Et Job s'arrangeait à ce que sa richesse ou ce qu'il voyait n'impacte pas son âme. Parce qu'on parle de une âme désintéressée. Il veillait. Il y avait des distances. Et si on va plus loin, dès qu'il aimait sa femme, mais quelque part, il y avait une distance. Parce que malgré la réponse de sa femme, au verset 9, il a demeuré intègre. Donc même par nos enfants, le diable peut passer. Le but, c'est de quoi? De toucher ta foi. Il y en a qui sont prêts à mal parler à Dieu ou encore mal se comporter parce que l'enfant t'a donné un mot compliqué, difficile, et tu vas sortir hors de toi. C'est pas normal. Il y en a qui vont se marier ou qui sont mariés. Il va passer par ta femme pour te donner un mauvais conseil tel que maudit Dieu, meurt.
Pourquoi? Mais parce que pour elle, c'est pas normal. On est béni, on a des enfants, on doit les avoir à tout prix. C'est pour nous. Non, c'est pas pour nous. Dieu nous a prêté ces enfants et ces richesses. Et Salomon, pas Salomon, David pouvait dire à Dieu que nous recevons de toi tout ce que nous t'offrons. Tout ce que nous avons à Dieu en termes d'offrande, en un mot, on ne donne rien à Dieu. D'où c'est normal, même quand on dit donner là, c'est normal de le faire. Parce que nous, tout ce que nous avons là, c'est Dieu qui nous accorde ça. On ne peut rien donner à Dieu en termes d'offrande, de dîme, tout c'est pour lui. Quand il faut donner là, c'est parce qu'il faut s'aider les autres et contribuer pour les déplacements. Mais ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous. Dieu veut qu'on l'utilise pour nous. Nous sommes au verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Verset 4. Donc, pour se perdre, ou pour que le diable atteigne la foi d'un homme ou d'une femme, il faut un motif. Il faut une raison. Mais il n'y avait aucune raison d'atteindre à Job, la foi de Job, parce qu'il était intègre, il était droit. Donc il faut une raison, il faut un motif. On ne dort pas. Il faut une raison, il faut une porte ouverte pour que le diable frappe. Est-ce qu'on va donner raison au diable en ouvrant les portes? Non. S'il y a des portes fermées au travers de nos vies, nos comportements, nos réactions, fermons les portes rapidement. Chaque jour, examinons-nous, fermons les portes rapidement par la grâce de Dieu. Verset 5. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc Dieu, Satan dit à Dieu, donne-moi sa santé. Donc ça peut se passer comme ça, pour t'éprouver. Donc Dieu peut livrer ta santé à l'ennemi. 7. Satan se retira et devant la face de l'Éternel, et puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. 10. Pour terminer, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas de Dieu le mal. En cela, Job ne pécha point. Donc, ayons la même réaction que Job a eue dans sa relation avec Dieu, étant sur la terre, étant qu'homme, ayant un esprit, une âme, un corps. Et aujourd'hui, l'esprit de Job est à Dieu, mais aussi l'âme de Job est à Dieu. Le corps de Job a été enterré certainement, mais son esprit, Dieu a repris, comme on a vu dans l'Ecclésiaste, et son âme aussi aujourd'hui est proche de Dieu. Parce que Job, en son temps, il a demeuré intègre et droit. Il n'a pas maudit Dieu comme sa femme a voulu qu'il le fasse. D'où tu vas te marier. Comme moi j'ai une épouse, elle doit veiller au conseil que je lui donne, je dois surveiller ainsi de suite. Au mari ou la femme que tu vas épouser, il faut veiller. Faites ce que vous avez à faire. Mais pour ce qui est de la foi de chacun, elle doit être intouchable. Ta foi, ce n'est pas la foi de ton mari, ou encore ta relation avec Dieu, ce n'est pas celle de ton mari. Il a sa relation avec Dieu. Donc, quand il s'agit du Seigneur ou de violer l'ordre de Dieu, on dit non à son épouse, on dit non à son époux par rapport à ça. On ne joue pas avec le salut. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. On peut prier selon ce qu'on a reçu ce soir, non? Bénissons Dieu.